ce daily vlog. Eh ouais, encore. Je vous embête peut-être. Donc on va passer à la soute de Jack. Donc je suis en train de la construire. Donc j'ai mon bac d'eau qui est là, donc, sur toute la longueur. Sur le côté là, j'ai ma batterie lithium qui est là. Voilà, derrière la batterie, j'ai tout mon système en fait d'échangeur à plaques pour l'eau chaude. Mais ça c'est pas encore monté. Donc cette plaque là qui est dessus, elle est amovible. Si j'ai besoin d'avoir accès au bac d'eau ou au système d'eau en cas de problème. Et puis de l'autre côté, j'ai tout mon système électrique avec le convertisseur hybride. Mes deux batteries qui sont arrivées. Les deux batteries qui sont arrivées. Donc deux batteries, 150 ampères chacune que je vais relier en 24 volts pour être sur mon convertisseur qui est en 24 volts aussi. Donc ces batteries vont me servir en fait pour le 220 dans le camping-car et la lithium pour le 12 volts. C'était en fait la petite explication qu'on avait fait quand on était encore en Italie ou en Croatie, je sais plus, non? Oui, tout à fait. C'est le montage de ça qu'on avait fait sur Insta? Ouais, c'est ça. Donc que j'ai réalisé dans Jack. Donc derrière les batteries, en fait, il va y avoir le WC, les toilettes sèches, qui va être coulissant. Donc c'est pour ça que j'ai laissé un espace derrière pour gagner de la place en fait en habitabilité dans la salle de bain. Voilà, ça va me permettre d'avoir vraiment toute la partie douche, une grande douche, et de pouvoir tirer en fait les toilettes sèches en cas de besoin. Enfin, de gros besoins ou de petits. Voilà. Un petit peu, et donc ça va être donc recloisonné à l'intérieur, puisque de ce côté-là, je vais avoir un placard où on va pouvoir avoir accès par l'intérieur. Donc ça va faire un placard de 50 de profondeur sur cette partie-là, et puis la partie qui est ici va servir donc à ranger tous des caisses, des outillages, enfin voilà, tout ce qu'on a besoin quand on part en voyage. Les tables, les chaises, voilà. Et... Oh, bonjour. Voilà. Donc le petit trou là, c'est pour rentrer en fait une tonnelle, parasol, la table est en longueur, elle se monte, hein. Donc voilà, ça va me permettre de ranger tout ça ici, sur la longueur. Voilà, un petit peu le principe de l'aménagement de la soute arrière de Jack. Et donc par-dessus, il y a le lit qui vient à ce niveau-là. Voilà, que je vais monter aujourd'hui, quand je vais avoir fini ça. Demain, je fais mon branchement pour les batteries sur mon convertisseur. Tu le fais pas avant parce que après tes poutres ils vont te gêner? Non, parce que j'ai pas assez de câbles, faut que j'aille en acheter. Ah, d'accord. J'ai pas assez long en câble. Donc faut que j'aille acheter ça. Et donc dans le placard intérieur, par rapport au bac d'eau, oui, on allait y faire un accès quand même à l'intérieur pour pouvoir éventuellement, quand on est en bivouac, oui, pouvoir la remplir. Ouais, la remplir si on n'a pas accès à l'eau ouais. par l'extérieur, de pouvoir avoir Voilà. d'autres solutions. Là, de toute façon, la plaque elle est montée, c'est pour aller au SVA, mais j'ai encore des bricoles à faire dessus. Donc justement le trou ici qui va venir là, pour avoir accès donc directement à la trappe d'eau. Et puis ça va nous permettre de passer par le placard qui est là justement pour la remplir. Voilà, parce que l'été dernier, on a eu un petit souci. On est obligé de remplir l'eau par là, à la jerrycan, parce qu'on n'a pas de pompe immergée qui rentre dans un bidon pour pouvoir le remplir
par la trappe normale. Du coup, je vais refaire une trappe de visite ici pour avoir accès. Et puis de toute façon, s'il y a un souci, voilà, ça me permet de pouvoir y accéder sans souci. C'est pour ça aussi que je laisse ma plaque dessus de toute façon libre. Je vais pas la fixer. Elle est juste posée. Comme ça, si j'ai besoin, je peux tout enlever pour pouvoir accéder en dessous. Ne serait-ce que au bac d'eau ou... Oui, enfin là, il nous faut quand même un accès facile pour qu'on n'ait pas à vider totalement le coffre quand on est en bivouac. Oui, tout à fait. Oui. C'est pour ça que j'ai mis la trappe donc, de ce côté-là. Ici, enfin, le bouchon du réservoir ici. Parce que comme ça va être coupé à ce niveau-là, à l'intérieur, pour le placard, ça va permettre de pouvoir passer par le placard pour pouvoir accéder à la cuve d'eau si besoin. Oui, je préfère. Ouais. Non mais oui, vaut mieux être sécure, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, tu as fait ta fenêtre. J'ai fait ma fenêtre, ouais. Tu as posé ton store. J'ai posé mon store. Tu as fait le coussin. Voilà. Après, pour, protéger du froid, la fenêtre. Oui, c'est une inspiration en fait allemande. Ouais. En Allemagne, ils mettent ça. On a vu ça en fait sur des vidéos de vannes en Allemagne. Voilà. Ils mettent des coussins de fenêtre. Des coussins de fenêtre. Alors nous on les a améliorés un petit peu. Enfin tu les as améliorés un petit peu d'ailleurs. Faut rendre à César ce qui est à César. On a mis une couche isolante derrière. Enfin, tu as mis une couche isolante derrière. Oui. Voilà. Voilà. D'une, ça évite, si toutefois il y avait de la condensation sur la vitre, que le tissu se mouille. Et puis, ça fait toujours une isolation supplémentaire sur la vitre. Voilà. Alors après, ceux en Allemagne, on ne sait pas comment ils sont, enfin, de quoi ils sont bourrés à l'intérieur. Nous, on les a bourrés en fait de jean. Non, oui. Enfin, c'est du jean, c'est du jean recyclé. Mais en fait, recyclé. Et c'est ce qu'on a mis en fait dans... Ah ben, elles sont plus là, les plaques? Non, elles sont plus là. Bon, c'est servi. Et ça. J'ai remis ça en fait dedans. Je les ai bourrés. Donc, on a là. Qui permet en fait de protéger une isolation de quoi acoustique. Ouais, ça fait isolant acoustique, ça fait isolant pour le froid, isolant pour le chaud. Non, parce que... Eh ouais, dans un van, il y a une proximité. Hein. Ouais. Puis avec un boubou, il y a encore plus de proximité. Rosen, assis. Assis, pas bouger. Voilà, et donc j'en ai fait pour toutes nos fenêtres. Ouais. Mais non, c'est bien. C'est bien, je pense que ça va super bien isoler. Donc voilà, donc j'ai fait tout le tour. Si vous reprenez les autres vidéos, vous verrez que le tour était pas comme ça du tout. Voilà, donc j'ai fait tout le tour, j'ai posé un petit store. Je fais une fixation en bas, honnête. Voilà. Après, je trouvais que l'idée de ces coussins en Allemagne, c'était pas bête. Non, parce que je trouve que l'hiver, malgré tout, les fenêtres apportent... beaucoup de froid, ouais. Ouais. Non, je trouvais que l'idée était bonne. Et quand on est assis juste à côté, en train de regarder la télé, on peut avoir le froid qui nous tombe dessus. Même si on est un peu frileux. Hein. Ouais. Même l'été, je pense que ça peut être sympa, parce que du coup, comme c'est un isolant qui fait le chaud, le froid, je pense que ça peut être bien, ça protège bien de la chaleur, je pense, au niveau des vitres. Rosen, assis. Assis. Pas bouger. Pas bouger. Ça suffit, là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre on a fini là. Ça va, j'ai mis le chauffage. Ah bah oui. Et il y a Boubou devant. Chauffage. Boubou. Tu te pousses? Voilà. Viens là, mon Boubou. Rosen. Il dit pas bouger. Viens là. Allez, assis là. Assis là. Donc, mon petit Webasto avec... Non, stop. Avec une télécommande. Putain, il y a toujours le chien devant. T'arrives à voir, hein? Oui, je le vois.
Avec la petite télécommande. Non, c'est pas pour les chiens. Voilà. Donc on peut le mettre en route. Hein. Tac. Et là il est parti. Donc Webasto au gasoil. Je sais plus combien il fait, 3000 ou 5000, je me rappelle plus ce que j'avais pris. Non, c'est un 3000 je crois. Vu la taille du van, je pense que ça suffit largement. La petite bouche de sortie qui est là, comme ça me permet d'avoir l'air chaud qui est diffusé là, comme ça si toutefois la porte, quand la porte s'ouvre en fait, ça permet de réchauffer aussitôt le van. Voilà, on est en train de se mettre en route. Alors l'inconvénient du Webasto, enfin au démarrage en fait, c'est que ça pompe pas mal d'électricité. Donc faut mettre quand même de la section, faut les placer pas trop loin des batteries. Alors moi je suis carrément la batterie à l'arrière et le Webasto devant. Donc du coup il faut augmenter la section du câble pour éviter d'avoir de la perte. Sachant que quand il descend en dessous de 11 volts 5 je crois, ou 11 volts 4, du coup il se met en code erreur. Donc pour éviter ça, il faut augmenter la section du câble, ce qui permet d'avoir une constance au niveau du 12 volts pour l'alimenter. Voilà, on l'entend, la pompe est en train de se mettre en route. Je sais pas s'ils entendent, mais... Bon, ça fait un petit bruit comme si que ça tapait, quoi. Oui, ça fait un petit clac, clac, clac. Bon, le Webasto est dedans, en fait. Oui, mais ça, on se doute. Non, il pourrait être dessous. Enfin, c'est la pompe, en fait. La petite pompe qu'on entend qui fait clac, 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 clac. Donc, parce que comme c'est un module tout intégré, en fait, j'ai le bac de gasoil qui est dedans. Et j'ai la pompe qui est aussi à l'intérieur. Donc, bon, c'est un petit peu l'inconvénient, c'est qu'on entend un petit peu le clac, clac, clac dans le camping-car. Mais bon, à la base, cette partie-là qui peut se mettre en couchette, c'est vraiment un lit d'appoint, on va dire. Bon, là, par contre, il commence à faire du bruit, un démarrage. Au démarrage, oui, il fait du bruit. Mais en plus, ils m'ont livré, j'ai pas le silencieux qui va à l'échappement, donc on entend beaucoup l'échappement. Une fois en fait qu'il est en route, qu'il est en mode régulation, on entend quasiment. Ok, si c'est quand même assez bruyant. Hein. Oui, quand il va falloir rajouter quelque chose, c'est pas possible. Ben ouais, parce que j'ai pas le silencieux d'échappement, oui, ça fait beaucoup de bruit. Ben, c'est le temps qui monte en température, après c'est bon, il redescend. Mais oui, ça fait. Mais limite, c'est plus l'échappement qui fait du bruit hein, que la ventilation. Bah, dans les deux autres, les deux autres que tu avais montés, ça faisait pas ça. Mais parce qu'il y a le silencieux. D'accord. Là, il est livré sans, et donc oui, ça fait un bruit de dingue. Mais bah, je l'aurai pas pour ce week-end. Ah ouais. Non, mais une fois qu'il est en route, c'est bon. Quasiment. D'accord. Donc oui, ça dure 10 minutes, même pas 5 minutes comme ça. Et ça fait du bruit, et après ça redescend. Je pense qu'on n'est pas trop mal pour le SVA, je pense que ça va le faire. Alors, donc, t'as continué ton meuble en dessous. Ouais, j'ai fait mon meuble qui est là aussi. Et on n'a pas reçu nos coussins. Et non, et on les aura pas. Voilà, à moins qu'ils arrivent vendredi juste avant qu'on parte. Mais du coup, ils seront pas faits de toute façon. On aura que des mousses. On aura au moins des mousses, pas des mousses. Oh zen. Peut-être. Peut-être, voilà. Mais je pense qu'il y a plus de chances qu'ils arrivent lundi que vendredi. Donc, on va se débrouiller, on prendra les coussins de Gigi pour mettre dedans. Là, ça sera peut-être pas très adapté, mais bon, voilà. T'as pas le choix, Puis au pire, on les posera sur le lit derrière en attendant. Dans la journée.
faut bien trouver une solution. J'ai commandé aussi mon pied de table, mais il n'est pas arrivé non plus. Donc là, il arrive à température et du coup, le bruit commence enfin à se baisser. Ouais, ça y est, tu vois. Ça y est, il commence à redescendre et après, tu l'entends quasiment plus. Et ça fait vraiment un tout petit sifflement de rien. Quoi. Bon, en fait, oui, ça dure pendant 3 minutes. Quoi. Ouais, c'est ça. Et tu vois, il redescend et après, tu l'entends quasiment plus. Ok. Voilà, donc, bah ouais, pour le SVA, on n'aura pas les mousses. Il y a peu de chances qu'on les ait. Voilà, donc sur cette partie-là, ça va être un grand tiroir. Ici. Ouais, qui va se tirer. Qui servira aussi d'assise quand on va descendre la table pour poser, pour la mettre en lit. Et puis ce côté-là qui se tire aussi, là, devant le chien, pour poser les matelas dessus pour faire aller. C'est photogénique. Fais voir ton plus beau profil. La chieuse. Tu parles aux abonnés? Tu leur dis quoi aux abonnés? Que tu seras pas au SVA? Non, tu seras pas. Hein. Non. T'as vu le bazar que t'as mis la dernière fois? Oui, non, tu viendras pas au SVA. T'as vu le bazar que t'as mis la dernière fois? Oui, oui, non, c'était pas possible. Bah oui. C'est le problème quand on est pas sage. Bah ouais. Après, si t'arrivais quand même à te promener avec et à discuter avec le chien qui était couché, il faut pas exagérer non plus. Oui, enfin, elle a beaucoup aboyé, et donc il y a des gens que ça dérangeait. Voilà. Hein, mais en même temps, elle était toute zen. Hein. Bah, oui, elle avait 6 mois. Hein, oh là là. Elle a oui. Ok. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour la vidéo. Ah, et puis, moi, je continue à bosser parce que faut que je sois prêt pour demain soir.